Yo la Team Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler faire un top 7 de la puissance des 7 Deadly Sins. Donc je vous explique tout ça juste après l'introduction. C'est parti. Donc en numéro 1, j'ai choisi de mettre Meliodas, le chef des 7 Deadly Sins. Oui, si vous avez vu d'autres vidéos, vous avez pu voir soit Escanor en premier. Moi je trouve ça totalement non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je dis c'est Meliodas le premier, car déjà il est très très puissant. Il a une puissance de combat incroyable. Vraiment il est extrêmement puissant. Il a même dans le 8 réussi à couper une montagne en deux. C'est pour dire. Mais aussi il est immortel. Parce qu'à un moment dans un épisode, il va se battre contre le clan des démons. Donc et il va survivre. Il va être considéré comme mort. Mais il va ressusciter. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Donc en numéro 2, choisis de mettre Ban, le renard de l'avarice. Pour une seule et bonne raison. Il est immortel. Et lui vraiment il est immortel. Parce que Meliodas, lui quand il meurt, il va dans un espèce d'endroit où il a un petit temps avant de survivre, avant de revivre. Il ressuscite. Du coup il meurt et ressuscite. Alors que Ban il ne peut pas mourir. Il est immortel. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as mis là alors? Parce qu'il est niveau puissance de combat attaque, il est quand même beaucoup moins fort. Donc en numéro 3, c'est Escanor que j'ai choisi de mettre sur le podium. Donc Escanor, pourquoi? Parce que il est vraiment trop cheaté en attaque. J'ai pas pu le mettre plus haut parce que il n'est pas immortel et parce que la nuit il fait une All Might. Si vous savez pas ce que c'est qu'il devient une brindille. Vraiment c'est il est tout frêle. Du coup vraiment il ferait mal à personne. Donc en numéro 4, c'est Diane que j'ai choisi de mettre car elle a une puissance magique une puissance magique déjà extrêmement bonne, vraiment comparé à 90% des chevaliers sacrés, elle est au-dessus. Mais comparé aux 3 autres, moi je trouve qu'elle est quand même, sa magie est quand même moins impressionnante. Et aussi moins précise, dans ce qui renforce un peu est quand même moins précise, qui renforce qui nous fait penser qu'elle est moins forte et que qu'elle est pas aussi rapide que peut être Meliodas ou Ban. En 5ème, j'ai choisi de mettre King. Pourquoi King? Parce que sa magie, elle est incroyable. Vraiment, il a les meilleures magies. Mais alors, pourquoi je l'ai mis là? Pourquoi, s'il a une magie incroyable, je l'ai mis à ce niveau de classement? Certes, il a une magie incroyable, mais s'il l'épuise, s'il vient à se battre au corps à corps, il n'y a plus personne. Je crois que c'est dans le 8 ou un truc comme ça. Meliodas dit à Ban que King, à un moment, il s'est battu contre un chat à main nue et qu'il a perdu. Donc, c'est juste pour dire qu'à main nue, il est vraiment faible et qu'il n'est pas extrêmement résistant. Du coup, en 5ème position, j'ai décidé de mettre Gaozer, cet étrange personnage. Donc, pourquoi je l'ai mis là? Parce que je trouve qu'il a une magie vraiment particulière. Je trouve que c'est pas forcément hyper utile en combat. Même s'il a des attaques défensives et offensives assez puissantes comparées aux majorité des chevaliers sacrés. Mais je ne pouvais pas le mettre
plus haut à cause de ça dans le classement. Car sa magie, c'est il peut changer les souvenirs des gens, altérer la mémoire, lire dans les pensées. Du coup, en combat, à part essayer d'anticiper, c'est pas mal, mais après, voilà. Puis en dernier, j'ai décidé de mettre Merlin. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on ne connaît pas assez le personnage. On les découvre vraiment vers la fin. Et qu'on la voit pas trop combattre. Alors qu'Escanor, on le voit aussi à la fin. Une petite comparaison, on le voit aussi vraiment vers la fin. C'est assez tardivement, je vais dire plutôt. Mais on le voit un long moment combattre. Du coup, on peut juger un peu son niveau de puissance. Alors que Merlin, on le voit pas en fait trop. On le voit juste un court instant, mais ça ne nous permet pas de juger vraiment sa puissance. On peut juste savoir qu'elle a une forte puissance défensive, car elle va faire un cube, je sais pas comment ça s'appelle, mais cube parfait qui on va dire comme ça, qui est vraiment très très résistant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça a pu vous avez pu apprendre un peu plus sur le manga de Seven Deadly Sins et la puissance des Seven Deadly Sins. Donc dites-moi si vous avez des questions sur le manga, enfin sur cette vidéo. Allez sur mon Instagram, c'est funfreeze_YTB. Donc allez-y, suivez-moi, voilà. Comme ça, vous pourrez me poser des questions sur ce manga. Donc, j'ai aimé faire cette vidéo. Vous, je pense que vous avez aimé regarder cette vidéo. Du coup, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire sur mon Instagram. Sur ce, restez fun. Salut! Vous pouvez regarder mes 2 dernières vidéos juste là. Vous pouvez vous abonner juste ici et aller voir mon Instagram. Salut!